On t'a peut-être déjà dit que tu es doué, que tu as un don, que tu pourrais aller loin. Mais aujourd'hui, tu ne te sens pas si loin que ça, n'est-ce pas? Tu stagnes, tu répètes les mêmes erreurs, tu es fatigué. Parfois même, tu es en colère contre toi-même et tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas alors que tu sais que tu pourrais aller plus loin. Alors, écoute bien ceci. Le talent ne suffit pas. Seul le talent ne suffit pas. Ce qui change une vie, ce qui construit une destinée, ce n'est pas ce que tu sais faire naturellement. C'est ce que tu fais chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Ce n'est pas ton potentiel qui compte, c'est ta discipline. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment la discipline peut te permettre de reprendre le contrôle de ta vie, de te reconstruire et d'avancer pour de bon. Pourquoi est-ce que je dis que le talent seul ne suffit pas? Essaye de regarder autour de toi. Des gens brillants, tu en connais, je suppose. Tu connais tellement de gens brillants. Celles qui chantent merveilleusement bien, mais ne sortent jamais leur musique. Celui qui a des idées géniales, mais qui ne les met jamais en œuvre. Celle qui veut écrire un livre depuis 5 ans, mais qui ne dépasse jamais la première page. Tu vois le talent. C'est un feu intérieur, mais sans bois, sans souffle, sans régularité, il meurt. Le talent est une étincelle. La discipline, par contre, c'est le carburant. Ce que tu crois être de la paresse, parfois ce n'est pas un manque de motivation. C'est un manque d'organisation, de structure, de rigueur. Et ce n'est pas une punition. La discipline n'est pas un fouet. C'est une liberté, une fondation, un outil. Tu veux savoir comment on perd le contrôle de sa vie? C'est pas un grand drame, non. Pas une grosse erreur, non plus. Mais par une succession de petites décisions non tenues. Par exemple, tu dis que tu vas te lever à 6 heures. Dès que 6 heures sonnent, tu éteins le réveil. Tu dis que je dors encore 30 minutes. Tu promets de boire 2 litres d'eau par jour. Tu n'atteins même pas 1 litre, même pas le demi. Petit à petit, ton cerveau enregistre. Mes décisions n'ont pas de poids. Ce que je dis ne compte pas. C'est ainsi que naît la perte de confiance, la confusion, le sentiment d'échec. Tu perds le contrôle, non pas sur ta vie entière, mais sur toi-même. Et si tu veux reprendre ta vie en main, il faut d'abord redevenir une personne qui tient à ses propres paroles. La discipline n'est pas innée. Elle se construit. Arrête de croire que certains sont faits pour ça et d'autres pas. La discipline, ce n'est pas un don. C'est un muscle. Et comme tous les muscles, il se travaille, il se renforce, il s'entraîne. Et tu sais quoi? Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu deviens plus forte. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de l'excuse, tu grandis. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu repars ta confiance en toi. La discipline, ce n'est pas se priver, c'est se prouver. Tu vis dans l'intention. Tu n'es plus esclave des imprévus car tu as un plan lorsque tu es discipliné. Tu ne ressasses plus du genre je devrais faire ça, mais tu le fais. Et ton mental s'allège, ton stress diminue, tu es plus en paix. Tu deviens plus forte émotionnellement. En t'habituant à l'effort régulier, tu deviens résiliente. Tu affrontes l'inconfort avec calme. Tu ne fuis plus. Tu retrouves ton estime parce que tu redeviens fier de toi. Et ça, c'est le plus grand carburant de transformation. On parle depuis de discipline. Sur quoi se base-t-elle? Je vais te présenter les 7 piliers d'une discipline solide et durable. Le premier pilier, c'est que tu dois te fixer un objectif clair. Tu ne peux pas être discipliné si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Quel est ton grand pourquoi? Note-le, garde-le en vue. Ça peut être, on prend un exemple d'objectif, je voudrais perdre 10 kilos en 3 mois. Ou alors, en décembre, je dois avoir 100 000 dans mon compte bancaire.
où ton objectif, sache que ton objectif doit être réalisable. Car tu ne peux pas te fixer pour objectif, par exemple, d'avoir 1 million dans mon compte bancaire dans 2 mois, alors que tes revenus mensuels n'atteignent même pas 100 000. Le deuxième pilier, après l'objectif fixé, c'est avoir une planification réaliste. Commence petit, car trop gros, c'est synonyme d'abandon rapide. Structure tes journées, tes semaines avec des objectifs simples et atteignables. Fractionne ton objectif principal en objectif secondaire. Ensuite, le troisième pilier, c'est que tu dois instaurer une routine matinale. Le matin est un levier puissant. Tu peux prendre 20 minutes pour respirer, 20 minutes pour méditer, 20 minutes pour écrire, pour lire, pour visualiser. Ce que tu fais en premier donne le ton à ta journée. Mets en place, quatrième pilier, mets en place un système qui t'aidera. La volonté seule ne suffit pas. Utilise des rappels, des checklists, des outils. Ne compte pas sur ton envie. Crée un environnement qui va t'aider à réussir. Comme cinquième pilier, tu dois définir des limites claires. Apprends à dire non à toi-même, aux distractions, aux gens. La discipline, c'est savoir se protéger. Le sixième pilier, c'est que tu dois être tolérant à l'imperfection. Il faut savoir que tu vas tomber. Tu vas oublier, tu vas rater. Mais ce qui compte, c'est le retour rapide. La discipline, ce n'est pas ne jamais échouer, non. C'est revenir à soi sans attendre. Par exemple, tu as décidé d'effectuer 10 minutes de marche par jour. Mais ce n'est pas évident car il y a des jours où tu ne fais que, tu pourras faire 5 minutes. D'autres jours, tu n'iras même pas marcher. Ça peut arriver. Mais ce qui compte, c'est que tu te ressaisisses rapidement et que tu recommences. Le septième pilier, ce qui me plaît le plus, c'est une célébration régulière. Célèbre tes efforts, même les plus petits. C'est ce qui nourrit ta motivation et t'ancre dans la joie. Tu as marché chaque jour pendant une semaine. Réjouis-toi. Tu as pu garder 5 minutes cette semaine. Sois content. On va essayer de faire un petit exercice pratique. Cet exercice consiste à redevenir une personne qui tient parole. Il est simple. La première étape, ça c'est un peu comme un devoir que je vous donne. La première étape, choisis une chose que tu veux faire chaque jour. Par exemple, tu peux décider de boire de l'eau. Surtout, un truc qui va t'aider à progresser. Lis 5 pages d'un livre. Tout dépend de toi. Choisis une seule chose, pas 10, une seule. Ensuite, comme deuxième étape, engage-toi publiquement ou alors avec une amie à le faire pendant 7 jours, pas plus. Commence court, 7 jours. La troisième étape, ce sera de le noter, de noter chaque jour. Coche, écris ce que tu ressens. Le but, ce n'est pas la perfection. Le but est de t'observer en action. À la fin de ces 7 jours, tu ne seras pas transformé, mais tu auras recommencé à croire en toi. Écris en commentaire l'objectif que tu t'es fixé et on reviendra dessus dans 7 jours. Entre-temps, il y a des erreurs que tu dois éviter quand tu veux devenir discipliné. Il ne faut pas en faire trop. La discipline égale progression sans pression. C'est un pas après l'autre. C'est petit à petit. Évite de te comparer aux autres. Tu es né en compétition avec personne. Tu es en compétition avec toi d'hier. Tu dois t'améliorer. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Les erreurs à éviter, être rigide. La discipline, c'est la structure avec souplesse. Pas de contrôle toxique. Tu dois éviter de te punir au lieu d'apprendre. Chaque chute est une leçon et non une condamnation.
Je veux que tu retiennes ceci et que tu l'appliques dès aujourd'hui. La discipline est supérieure au talent. Ce n'est pas ce que tu sais faire qui compte. C'est ce que tu fais chaque jour. Chaque jour. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'un système. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie, un pas après l'autre, une promesse tenue après l'autre. La discipline te rend libre parce qu'elle te rend fier, elle te rend stable, elle t'aligne. Sache que ta vie ne va pas changer en un jour. Elle va changer dès que tu changeras ce que tu fais chaque jour. Retiens cela. Aujourd'hui, tu as deux choix. Tu peux continuer à espérer que ça ira mieux un jour. Ou alors, tu peux décider que ce jour, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu dois juste t'y mettre. Parce que le secret, ce n'est pas d'avoir du talent, c'est d'avoir de la discipline, de l'utiliser. Et ça, tu peux l'apprendre, tu peux le créer et tu peux dès maintenant reprendre le contrôle de ta vie.